Vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui et c'est absolument normal parce que vous pourriez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez une vie qui vous donne les résultats de ce que vous faites. Donc, prenez le temps de vous regarder, de regarder avec de la hauteur votre façon de vivre, votre niveau de vie, vos regrets, vos attentes, vos espoirs, votre entourage, ce que vous possédez. Et vous pourriez bien en tirer une seule conclusion, c'est que vous êtes comme tout le monde. Et comme tout le monde, donc, vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc, pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez dans votre vie, vous devez ne plus être comme tout le monde, changer et prendre le contrôle d'une vie qui vous permettra d'avoir ce que vous voulez. Alors voilà 9 raisons pour lesquelles vous n'avez pas ce que vous voulez. Voilà 9 actions que vous avez au quotidien, des choses que vous faites, des façons de penser, des façons d'agir qui font que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez dans la vie. Tout d'abord, vous passez du temps et énormément de temps devant la télévision. Prenez un peu de hauteur et posez-vous la question, qu'est-ce que vous regardez à la télé? Combien de temps vous passez devant la télé? Pourquoi regardez-vous la télé? Et est-ce que vous regardez la télé seul ou à plusieurs? Utilisez-vous aussi la télé pour jouer à des jeux vidéo? Bref, si vous analysez tout ce qui tourne autour de la télévision dans votre vie, vous pourriez bien vous rendre compte que vous perdez énormément de temps et vous gâchez ce temps-là en regardant des choses qui n'ont aucun intérêt et surtout en ayant une activité qui n'est pas celle qui peuvent vous amener quelque chose d'important dans votre vie. Vous pourriez aussi prendre un peu de hauteur et regarder toutes les activités un peu gourmandes dans votre emploi du temps de manière générale. Il se peut que, en dehors de la télé, bien évidemment, vous fassiez tout un tas de choses qui ne vous servent strictement à rien, qui vous font végéter, qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous apportent pas de la connaissance, bref, une fois de plus, qui vous apportent des choses qui n'ont aucun intérêt pour vous dans la mesure où, si vous êtes sur une démarche d'avoir ce que vous voulez, vous verrez que ce que vous faites ne vous apporte rien et ne vous permettra pas d'avoir quoi que ce soit. Vous pourriez vous dévouer peut-être de trop à des tâches inutiles. Là aussi, peut-être que vous faites des choses qui sont complètement inutiles au quotidien, chaque semaine, voire chaque mois, qui ne vous apportent rien si ce n'est peut-être un certain réconfort, peut-être que ça flatte aussi votre ego, peut-être que ça vous permet d'avoir une meilleure image de vous-même, mais ça ne vous permet pas d'avoir ce que vous voulez. Une fois de plus, vous pourriez être concentré uniquement sur votre petit bien-être et immédiat, mais en aucun cas être sur quelque chose qui va vous permettre d'avoir mieux dans votre vie. Peut-être que vous buvez de l'alcool, que vous vous droguez, ou que vous avez peut-être une addiction quelconque qui, une fois de plus, fait du tort à votre corps, fait du tort à votre esprit, fait du tort à votre bien-être. Et vous n'êtes pas dans de bonnes conditions pour pouvoir faire ce qu'il faut pour avoir ce que vous voulez. Vous êtes peut-être du genre très paresseux et peut-être même procrastinateur professionnel. Et vous savez pourtant que l'action, le mouvement entraîne le changement. À ne rien faire, à tout reporter au lendemain, à faire les choses en urgence, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas détendu et forcément vous n'êtes pas apte à regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir savoir ce qu'il vous faut véritablement faire pour pouvoir changer votre vie. Il se peut aussi que vous ne viviez qu'à travers le regard des autres, que vous vous inquiétez de ce que les autres pensent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les autres se fichent de vous. Les autres se fichent de votre vie. Ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes, pas de vous. Ils se moquent de la façon dont vous agissez, de la façon dont vous pensez. Ils se foutent complètement de vous. Donc arrêtez de vous inquiéter de ce que les autres pensent. Vivez. Vous n'avez qu'une vie et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir la vie que vous voulez plutôt que de vous focaliser sur être ce que les autres attendent de vous. Il n'y a aucun intérêt à se torturer le cerveau. Vous n'y gagnerez rien à vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous. Ça n'a aucune espèce d'importance. Les autres ne changeront pas votre vie. C'est vous qui changerez la vôtre. Ensuite, vous avez peut-être une espèce de servitude imposée par des personnes ingrates. Il se peut que vous ne sachiez pas dire non. Il se peut que vous fassiez tout un tas de choses pour pouvoir être considéré comme beaucoup d'heures au travail inutile, pour pouvoir être apprécié comme beaucoup de services rendus à des gens qui, de toute façon, ne sont ni reconnaissants, ni n'auront aucune envie de vous donner le retour quand vous en aurez besoin. Donc arrêtez aussi de perdre du temps sur ces approches-là qui font que vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, vous y mettez peut-être aussi beaucoup de stress à pouvoir servir des personnes qui n'ont aucune reconnaissance, qui se moquent complètement de ce que vous pouvez faire pour eux dès l'instant où ça les arrange. Votre vie après leur importe peu, donc ne vous rendront jamais l'appareil. Vous pourriez aussi peut-être passer votre temps à poursuivre l'argent. Quand on poursuit l'argent, on est focalisé sur
cette fameuse chose qui permet de payer ses factures, cette fameuse chose qui permet de vivre ou du moins de survivre, cette fameuse chose qui vous permet encore d'avoir une certaine image de vous qui soit un peu qualitative. Vous êtes capable de travailler, d'avoir de l'argent pour pouvoir payer vos factures. Dans ce cas-là, vous êtes une bonne personne parce que vous travaillez, vous pouvez payer vos factures, vous n'êtes pas dépendant de qui que ce soit. Mais cela n'est pas être la vie que vous voulez, ça c'est une certitude. Et plus vous êtes focalisé sur l'argent, plus vous vous tromperez de chemin pour pouvoir avoir de la vie ce que vous voulez. Vous êtes concentré que sur une seule chose. La vie, c'est tout un tas de choses, c'est tout un tas d'approches qu'il faut avoir de manière différente pour pouvoir savoir comment les impacter, comment les assembler pour avoir ce que vous voulez. Mais rester focalisé sur l'argent n'est absolument pas ce qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Et enfin, peut-être que vous poursuivez des objectifs qui ne sont absolument pas définis. Très sincèrement, de vous à moi, être heureux, c'est quoi pour vous? Être heureux, quelle est la définition que vous pourriez donner à être heureux? Comment vous pourriez préciser ce qui va vous permettre de vous rendre véritablement heureux? Être heureux, ce n'est pas bien gagner sa vie. Être heureux, ce n'est pas habiter une belle maison. Être heureux, ce n'est pas avoir plein d'amis. Cela n'a aucune espèce d'importance. Si vous n'êtes pas capable de définir ce qu'est être heureux dans le détail, dans une définition claire et précise, c'est une idée que vous vous faites déjà au départ. Parce que si vous ne savez pas ce qu'est être heureux, ça veut dire aussi que quelque part, soit vous ne l'avez jamais été, soit vous n'avez pas pris conscience des bonheurs qui vous entouraient. Mais cela dit, un objectif, s'il n'a pas de précision, s'il n'a pas de clarté, vous ne pouvez pas être clair sur une démarche pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Et à vous diriger vers du flou, vous ferez du flou, ce qui ne vous amènera pas à quelque chose de très concret. Voilà quelques exemples de raisons pour lesquelles vous n'avez pas ce que vous voulez. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de prendre de la hauteur sur votre vie pour en faire un constat, pour en tirer des conclusions, pour voir si vous faites des choses bien ou pas, ou s'il y a des choses que vous pouvez éliminer ou des choses qui vous sont néfastes, comment voulez-vous avoir ce que vous voulez? Ce n'est pas en acceptant les choses comme elles sont aujourd'hui que vous pourriez avoir quelque chose de différent demain. Vous devez changer ce qui n'est pas bon aujourd'hui pour le transformer en meilleur pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Les bonnes choses vont s'emboîter les unes dans les autres jusqu'à concrétiser l'objectif que vous vous êtes fixé, si tant est si bien qu'il soit clair et défini. Maintenant que vous avez déjà quelques raisons pour lesquelles vous savez que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez dans la vie à cause de ça, il est temps de les modifier. Vous en trouverez sûrement plein d'autres. Faites les changements et petit à petit vous en verrez les résultats. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.